Sandrine, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Alors, podcast dans lequel je vais vous parler de tricot. J'ai beaucoup d'objets en cours, plus que d'habitude. J'ai commencé des cales, des tests, voilà. Alors, tout d'abord, donc on va parler de ce que je porte et par la même occasion des tricots terminés. Alors, je porte mon pull cérulé, donc que j'ai testé pour l'île au fil. Voilà, donc normalement il sort le 14 septembre, je crois, on verra. Je vous redirai ça sur Insta. Donc, pull cérulé, donc très simple, hein, des côtes. Hop, est-ce qu'il fait le point? Oui, donc des côtes. On a 6 cm, je crois. Ensuite, donc, on fait donc un raglan sur 8 mailles. Vous voyez là, donc, le raglan. Hop, ici. Pareil dans le dos. Hop, je vous laisse admirer. Et donc, de l'autre côté, pareil. Voilà. Donc, moi, j'adore les raglans. Je trouve ça très joli, très féminin. C'est... Voilà, là on le voit bien celui-ci. Donc on a 8 mailles dedans. Voilà, donc on descend le raglan. Donc on fait des augmentations pour les manches, de chaque côté des raglans pour le dos et le devant. Puis on descend, on descend, on descend. Une fois qu'on a la bonne longueur, hauteur d'emmanchure, on arrête les augmentations, on sépare le corps des manches, puis on descend donc tout droit jusqu'à faire des côtes comme en haut. Donc côte 1. Ensuite, on monte donc les manches. On reprend les mailles donc pour les manches. Mailles que l'on avait laissées en attente, et je vous ai fait une vidéo parce que sur celui-ci, comme on me l'avait demandé, j'ai tricoté les 2 manches en même temps. Donc en jersey, tout en jersey. Voilà, c'est très simple, très joli. Alors, parce que ce pull était très simple et que je n'avais pas d'épaisseur d'écart sport dans mon stash, je l'ai tricoté en mélangeant 2 fils. Donc, comme vous le voyez, donc voilà, c'est un mélange de 2 fils. Donc, un fingering, donc c'est le coloris clair, le fingering, et un fil lace, donc qui est plus bleu. Alors, je vous montre les pelotes de ce qu'il me reste. Donc voilà, c'était le mélange de ces 2 fils. Donc là, il me reste 2 fois la même quantité parce que c'était la quantité que j'avais séparée en 2 pour les manches. Donc, du coup, je vais tout rebobiner. Oups, en plus, je perds mes cakes. Je vais tout rassembler et tout remettre en écheveau pour voir combien il me reste. Des écheveaux comme ça, j'en ai encore un pas entamé. Donc ça, c'est du fil lace. Donc pour doubler avec un fil fingering, pour faire une épaisseur d'écart, c'est super. On n'est pas obligé de... Pour faire une épaisseur d'écart, on n'est pas obligé de doubler avec du mohair. Hein. Du lace, il y en a, vous voyez, en mérinos. Ça, c'est mérinos soie. Donc voilà, j'ai mélangé donc ces 2 fils pour obtenir ceci. Et j'adore le rendu. J'adore le rendu. Voilà, le bleu est atténué par le blanc. Et le blanc, enfin le blanc à speckles bleu. Et le blanc donc est un peu rehaussé par le bleu. Et ça donne ce très joli mélange. Voilà. Alors, ces fils-là, je ne sais pas ce que c'est parce que c'était des écheveaux que j'avais
eu en déstache et pour lesquels il n'y avait pas d'étiquette. Donc je vous le montre de plus près. C'est un blanc avec simplement des speckles bleus. Voilà. Et la bleue, c'est de la Knit Picks. Donc Gloss Lace, c'est 70% Merino Wool, 30% Silk, donc soie. Voilà, donc on a 50 grammes pour 450 mètres, hein, comme à peu près toutes les laces. Donc de la Knit Picks, pareil que j'avais eu en déstache. Voilà, donc pour ce premier objet terminé, donc le pull cérulé qui n'est pas encore sorti de Bérangère Caillou, donc Lilophile sur les réseaux sociaux. Et donc, ben, moi je l'adore. Voilà, depuis que je l'ai terminé, je le porte, allez, on va dire 3 jours sur 4. Enfin, tous les 3 jours en fait. Tous les 3-4 jours. Et j'adore le mélange des deux couleurs. Je trouve ça vraiment très très beau. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aussi vous mélangez les coloris comme ça. Moi c'est rare que je le fasse. Parce que j'y pense pas, parce qu'en général quand on nous demande du sport, bah, on achète des écheveaux de sport, quand on nous demande de la déca, on prend de la déca, et on pense pas forcément à associer de la fingering à soit de la lace pour faire du sport, ou soit de fil lace ou dentelle pour faire de la déca. Mais bah, vu que j'avais que 2 écheveaux de clair, et que bah, je pensais pas avoir assez en fait, pour ne rien racheter, je me suis dit que bah, c'était une bonne idée que de doubler. Et puis voilà, comme ça j'ai eu assez avec les écheveaux que j'avais déjà chez moi, sans avoir besoin de racheter quoi que ce soit. Voilà, alors j'aurais pu racheter, hein, ça aurait été plus simple, ça, voilà, mais j'aime bien des fois me creuser la cervelle un petit peu, aller fouiller dans mon stock, très joli stock. Voilà, ça permet bah, déjà de redécouvrir les écheveaux qui sont tout au fond. Et puis ça permet bah, voilà, de faire des associations, de laisser cours à son imagination. Et bah, j'adore le résultat. Voilà, donc c'est le principal. Ensuite, autre objet terminé. Donc ce sont mes chaussettes Fanny que j'ai testées, donc qui ne sont pas encore sorties, que j'ai testé pour la fine tricote. Donc je vous mettrai son compte Instagram. Donc je l'ai testé dans les coloris de Christelle Tricotte. Donc voilà ce très joli point. Alors ça fait longtemps que je les ai faites, je ne me souviens plus. On commence par la pointe. Par la pointe ou par les côtes? Oui, par la pointe. Ça fait trop longtemps que je ne les ai pas faites. Que je les ai terminées surtout. Ensuite, donc on fait ce très joli point, très facile à faire. Donc voilà, ça c'est un diagramme sur 14 rangs, je crois. Et les 14 rangs bah, se retiennent très facilement par cœur. Une fois qu'on a fait 1 ou 2 fois la grille, après ça se retient vraiment par cœur. Ensuite, donc on fait un talon en rang raccourci. Donc voilà. Donc pas de trou, rien, hein, tout est parfait. Voilà. Puis on vient faire donc le pied, donc le dessous tout en jersey, pour pouvoir admirer la jolie laine de Christelle. Et le devant, on refait donc le motif. Non, je me trompe. C'est le haut. Après le talon, donc on fait le haut, donc la tige.
Voilà. Alors au départ, sur l'arrière de la tige, on devait tricoter le point. Mais comme c'est un point qui resserre assez, certaines testeuses ne pouvaient pas passer le pied. Du coup, je pense que Charlotte va changer son patron et qu'elle va dire de tricoter du jersey à l'arrière. Voilà. Et ensuite, donc, on vient faire des côtes, euh, un torse, voilà, avec un petit rabat élastique. Donc moi, le rabat, pour les chaussettes, je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote une maille, je rabats le jeté et la première maille sur la deuxième maille. Et je fais ça tout le long. Et vous voyez, c'est très élastique. En plus, avec des côtes 1-1, c'est encore plus élastique. Voilà, donc j'ai mes deux petites chaussettes que je vais pouvoir commencer à porter. Parce que oui, je porte déjà des chaussettes. Là, j'ai les roses que je m'étais faites pour partir en vacances à Nancy. Et, et maintenant, je vais pouvoir rajouter celle-ci. Voilà, donc les naines. Hop. Donc, ce sont les naines de Christelle Tricotte. Et voici ce qu'il me reste. Donc, j'ai largement de quoi en refaire une paire. Alors, je crois que c'est son kit nuit froide. Je sais plus comment elle appelle cette couleur. Et ça, c'est le coloris. Bah, je sais plus. Voilà, allez voir sur sa boutique, tout est écrit. Vous le retrouverez facilement. Et s'il n'y en a pas en stock, Christelle fonctionne beaucoup par précommande. Donc vous lui dites quelle couleur vous voulez, dans quelle base, et elle vous l'atteint. Voilà, tout simplement. Ça évite d'avoir du stock qui ne part pas et d'après de manquer des chevaux non teints pour des précommandes. Donc voilà. Ah non, c'est pas nuit froide, c'est neige froide. Et celui-ci, bah, je sais plus. Voilà. Donc voilà pour ces jolies chaussettes, donc les Fanny, les chaussettes Fanny qui vont bientôt sortir. Pareil, bah, je ferai le post sur Instagram quand elles sortiront. Voilà, voilà. Ensuite, ensuite on va passer aux encours. Au secours. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça va? Vous tenez le coup? Si vous voulez aller vous faire un petit café, quelque chose, n'hésitez pas, mettez pause. Allez vous faire un petit café. Alors, tout d'abord, donc, je teste un pull pour Triple L de Mag, donc Magdalena. Son pull, donc Miss Ball. Après la série des Ladies, elle se lance dans la série des Miss. Et voilà où j'en suis. J'ai fini mon corps. Donc, il est magnifique. Je l'adore. Donc, vous voyez, il ne me reste plus que le col et les manches à faire. Alors, on commence par faire des côtes. C'est un bottom-up. Donc, on fait des côtes de 2. Puis, on monte le corps, donc jusqu'aux emmanchures. Alors, avec ce magnifique panneau de dentelle, j'aurais presque pu vous le mettre. Donc, ce magnifique panneau de dentelle. J'ai l'impression de voir des cœurs. Moi, c'est peut-être des tulipes ou je sais pas, mais moi, je vois des cœurs partout. Alors, j'adore. C'est ce qui m'a fait craquer sur ce pull. Et aussi, ce qui m'a fait craquer, c'est ce point de riz brisé que l'on retrouve donc de chaque côté de la dentelle et dans le dos. Voilà, il est vraiment magnifique, j'adore.
On ne s'ennuie pas, ça monte très vite. Donc vous voyez où il m'arrivera. Pardon. Hop. Donc voilà. Il m'arrivera un peu plus bas que celui-ci. Donc voilà. Donc super agréable à tricoter. Je le tricote hop, en lait cloquis. Alors pourquoi j'ai deux coloris? Normalement il n'y a qu'un seul coloris. Mais normalement il fallait 1000 mètres donc de laine. Et je n'avais que 9 pelotes de lait cloquis dans ce bleu. Donc j'ai décidé avant de commencer de faire toutes mes côtes dans ce coloris-là pour être sûre de ne pas manquer de bleu foncé pour le corps. Voilà, donc là je vais faire le col en turquoise. Turquoise que j'avais utilisé pour faire mon cale d'agile. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc je vais faire le col en cale d'agile. Oh. En bleu turquoise du cale d'agile. Ensuite, je vais reprendre les manches. Donc les manches se tricotent en jersey en droit. Donc ça c'est cool, ça va être mon nouveau tricot du soir. Et je finirai les côtes donc en turquoise également. Voilà, donc celui-là j'ai hâte, vraiment hâte de le porter. Oh, il est trop beau, je l'adore. Et cette dentelle est vraiment magnifique. Je vois bien cette dentelle sur une paire de chaussettes, le long de la tige sur le côté, comme on fait les tatouages, vous savez, sur le côté où il y a la cheville. Et ben, je vois bien ce motif de dentelle sur la cheville. J'ai trop envie de me designer une paire de chaussettes comme ça. Voilà. Donc, je l'adore. Vous l'aurez remarqué. Ensuite, donc les laines. Donc, j'utilise de la laine cloquis. Voilà. Donc, c'est de la laine 100% islandaise. 100% laine 50 grammes 100 mètres. Voilà, et donc comme je n'avais que 9 pelotes de comme ça, donc 900 mètres, je me suis dit que j'aurais pas assez puisqu'il était préconisé 1000 mètres. Donc j'ai fait les côtes en comme ça. Voilà. Là vous l'avez un peu trop turquoise. Vous le voyez comme ça? Ah bah c'est pas sur celui-là. Ouais, il est bien là, comme ça il est bien. Donc voilà pour la laine que j'utilise donc pour le tricoter. Le test est à rendre pour le 30 septembre, donc il sortira dans ces coins-là. Comme d'habitude, à chaque début de patron de... Oh, à chaque sortie de patron, je vous fais un petit post sur Insta. Donc surtout, si vous n'avez pas Insta, créez-vous un petit compte, hein, ça ne coûte rien, c'est rapide, voilà. Vous pouvez demander à me suivre, vous abonner à mon compte pour ne rien rater des parutions de patrons. Voilà, parce que souvent à la sortie des patrons, les designers ou designeuses font une petite promo pour le lancement donc, du patron, pour l'achat du patron. Donc surtout n'hésitez pas, venez me rejoindre sur Insta également. Comme ça, vous serez au courant quand il y aura les sorties de patron et des codes promo. Voilà. Voilà donc pour le pull Miss Brown. Ensuite, deuxième en cours. Alors, je vous les prends dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai commencés. Donc, ceux qui ne veulent pas voir, attention, c'est le col, le M-Cal d'Audrey Borrego, donc le cal céramique. Moi j'ai commencé une semaine après pour ne pas vous spoiler. Là je viens de commencer donc le deuxième indice puisque vendredi, là on est lundi, vendredi on vient de recevoir le 3. Donc moi j'ai commencé le 2. Mais si vous n'en êtes pas arrivé là et que vous ne voulez pas voir, attention,
fermez les yeux, allez vous faire un autre petit café, une petite part de tarte ou je sais pas, une machine à étendre, voilà. Ou passer. Le mieux est de fermer les yeux, comme ça vous ne loupez rien après. Alors, je vous montre. Donc, voilà ce très beau col en jacquard. Donc là, on avait le premier indice jusqu'à ici. Et là, donc j'ai commencé le deuxième. Donc j'en suis au rang 20 sur 62. Donc il est très beau, très addictif. Alors normalement, on peut le faire avec 3 coloris. À la base, il est conçu comme ça. Donc un coloris principal et un coloris contrastant pour le jacquard. Et cette petite bande là, donc le coloris principal peut changer. Donc on peut mettre un autre coloris principal ici. Moi j'ai laissé les deux mêmes coloris pour ne pas trop surcharger. Et puis parce que niveau quantité, ça m'arrangeait aussi. J'avais un peu trop du premier coloris et du coup je voulais pas gaspiller et mettre une troisième couleur du coup. Donc voilà, ce que j'ai juste changé, en fait c'est la façon de tenir mes fils quand je fais le jacquard. C'est-à-dire que là, j'ai tenu donc mon fil clair dans la main gauche et le fil foncé dans la main droite. À partir du deuxième indice, j'ai inversé. C'est-à-dire que j'ai tenu le fil foncé dans la main gauche et le fil clair dans la main droite. De façon à ce que le bleu foncé ressorte plus. Et je ne sais pas si ça se voit, dites-le moi. Voilà. Et donc, troisième indice, je réinverserai. En fait, j'ai inversé à chaque indice. Je passerai le coloris contrastant dans une main et le principal dans l'autre. Donc voilà, donc j'ai jusqu'à vendredi donc pour terminer le deuxième indice, ce qui devrait être fait. Hein. Il me reste 40 rangs et j'ai fait 20 rangs en une session. Donc si je fais 20 rangs par session, en 3 sessions, il est fait quoi. 3 sessions de tricot dessus, il est fait. Donc voilà, c'est très joli, très addictif. Quand on commence, on n'a qu'une envie, c'est de continuer et jamais s'arrêter pour voir ce qui va se passer au prochain rang. Ça, c'est tous les tricots avec du jacquard, de la dentelle, des torsades, des textures. Moi, j'adore quand il y a quelque chose qui se dessine comme ça parce que je trouve que c'est très addictif et on a envie de continuer en fait. Voilà. Donc on a commencé par un petit montage provisoire, comme vous le voyez là. Voilà. Pour à la fin donc du col, faire un grafting et coudre en fait le col qui sera du coup un rond comme ça. Voilà, voilà. Quoi d'autre? J'ai fait juste une petite modification au patron. C'est que donc, comme vous le voyez, normalement, il y a 2 mailles bleues claires en début de rang là. Et sur le début de rang, en fait, j'en ai mis 4. De façon à avoir une meilleure tension. Il me manquait des mailles en fait pour la circonférence de mon câble. Donc, j'ai simplement rajouté 2 petites mailles ici que je tricote donc en bleu clair. Voilà, ça change absolument rien au motif puisque c'est les bordures. Mais du coup, je vais avoir 2 mailles de plus. Voilà, donc là, on a le motif qui se répète donc de l'autre côté. Voilà. Et puis voilà, on va continuer dans la hauteur. J'ai déjà très envie de le porter. Mais comme l'école, je sais
pas si ça va m'aller vraiment. Enfin, moi, je suis plus une adepte de châle. Donc, il plaît beaucoup à mon chéri pour l'instant, donc peut-être que ce sera pour lui. Voilà. Et je me disais, alors je vais vous montrer l'intérieur en essayant de pas tout perdre mes mailles. Hop. Donc l'intérieur est comme ceci. Donc c'est un jacquard très facile. Il n'y a pas de fil à croiser. Moi, je n'en croise pas. On a des passages à 6 ou 7 mailles, mais c'est trop beau l'intérieur. J'adore. Voilà, donc peut-être que je le doublerai à l'intérieur, je sais pas. Je verrai. Vu que maintenant j'ai une jolie machine à coudre, peut-être que je mettrai une doublure en milky ou quelque chose comme ça, bien douillé, pour avoir un peu plus chaud. Voilà. Donc, pour le MCAL d'Autrey-Borrego. Donc, vous pouvez toujours nous rejoindre. Le patron est en promotion jusqu'au 6 octobre. C'est la date de fin du CAL. Mais vous pouvez bien sûr nous rejoindre à tout moment, même après, même s'il n'est plus en CAL, vous pouvez le faire. Là, c'est la troisième année qu'elle fait un MCAL comme ça de colle. Mais on peut toujours acheter ces premiers patrons-là. Hein. Sauf qu'on ne les fait plus dans le cadre d'un CAL, en fait, on les fait tout seul. Donc voilà, pour mon petit col. Ensuite, les laines. J'utilise donc celle-ci, la Folkestone Arbor Yarn. Donc c'est coloris Baby Blue. C'est une épaisseur chaussette, donc une fingering. Et il y a 360 mètres au 100 grammes. Donc c'est pour ça que je vous disais, comme il fallait à peu près 600 mètres, je crois. Du coup, j'avais 2 écheveaux comme ça. Et c'est pour ça que je fais le coloris 1 et le 3 du coup avec le même écheveau. Voilà. Et pour le deuxième, donc c'est de la Coulissox Mérinos 400 mètres. Et pour le deuxième, parce que j'avais qu'un écheveau, donc j'avais aussi celui-ci qui n'est pas de la même marque, mais qui est sensiblement de la même couleur. Et celui-ci, c'est de la crème queue de la Lazy Lion. Voilà, donc là, on a 420 mètres au 100 grammes. Donc, un peu plus fine. Voilà. Donc, bon, vous voyez, hein, on associe un peu comme on veut. Franchement, ces 2 couleurs-là, dans le col, ça se verra pas que c'est pas les mêmes. Hein. Ouh, pardon. Ouh, désolée. J'ai fait trébucher le trépied. Donc, voilà. Les 2 là, elles passent... on dirait la même. Hein. Si je vous montre pas les étiquettes, franchement... bon, à part au toucher peut-être, mais au toucher, vous pouvez pas le voir. Mais au coloris, on n'y voit que du feu. Donc voilà pour ce deuxième en cours. Ensuite, le troisième. Hop. Jeudi dernier, on m'a offert un patron sur Ravelry. Le patron donc du Shima Shawl, qui est actuellement tricoté en CAL. CAL qui est organisé donc par Dom, par Démaillez-moi et par Laine Poudrée. Et comme on m'a offert le patron, j'ai monté le châle pour participer au CAL. Je vous le montre. Donc on démarre par la pointe. Donc c'est une pointe au point mousse dans laquelle on insère une
côte de maille torse. Hop. Puis une deuxième, puis une troisième. Et au bout d'un moment, on vient faire des rayures avec les coloris 1 et 3. 2 et 3, pardon. Et le 1 que l'on retrouve ici aussi. Cette petite tresse, c'est en fait une maille que l'on tricote à l'endroit avec les 3 fils en même temps. Voilà. Donc c'est un châle très joli pour l'instant. Très addictif à tricoter parce que on n'a pas beaucoup de mailles pour l'instant. On fait des augmentations, donc vous voyez de ce côté-là. Donc pas à chaque rang, c'est un rang sur 4 il me semble. Enfin quand on nous le dit. Le patron est très bien fait. C'est un patron de Béatrice Maz. Et sur le patron, il y a des petits carrés pour cocher les rangs que l'on a fait. Et ça, je trouve ça super. Moi qui note tout, qui barre tout, je marque rang 1, rang 2, rang 3, je barre et machin et trucs et voilà. Et bien là, c'est sur le patron. Donc c'est super. Donc voilà, je viens de commencer donc les rayures. Je vais le continuer. Ça, c'est pas un encours principal, vu que c'est un cal qui va durer jusqu'à fin octobre. Donc j'ai largement le temps de le faire. Je m'attelle un peu plus à mes tests qu'au cal. Donc voilà, donc pour le châle Shima Shawl, donc je suis allée dans la Ravelry de Béatrice et j'ai vu plein de patrons, mais là il y en a un qui est sorti avant-hier il me semble. C'est le Bicol, je crois. C'est un col qui fait cap, un peu cache-épaule. Et pareil, il est très beau, quoi. Voilà. J'ai envie de craquer pour tous ces patrons. Franchement, il est trop beau. Voilà. Et c'est du point mousse, donc c'est facile à faire. Et à la fois, on ne s'ennuie pas parce que, vous voyez, il y a une côte torse à faire. Il y a, quand c'est de l'autre côté, donc on glisse la maille que l'on a fait torse de l'autre côté. Là, la petite particularité donc de la maille tricotée avec les 3 brins, je trouve ça super joli, quoi. Donc voilà, donc là c'est pas encore droit parce que il est pas bloqué, donc forcément. Mais du coup, voilà, ce sera un superbe châle. J'ai pas hâte de le terminer parce que j'aime le tricoter. Et du coup, voilà quoi, j'ai envie qu'il me dure. Et puis des châles, celui-là il va être assez léger, vu que c'est des fingerings. Donc celui-là ce sera pour le printemps plus. Du coup j'ai le temps de le faire. Mais bon, il sera quand même fini dans le cadre du cal, fin octobre, voilà. En faisant un petit peu tous les jours. Voilà, donc pour ce châle. Alors, quelle laine j'utilise? Alors, je vous montre les écheveaux. Donc, tout d'abord, ce bleu pailleté, donc qui vient de Sur le fil de Bina. Donc, c'est Fingering Base Marigold. On a 400 mètres au 100 grammes. C'est coloris So Blue. Avec des jolies petites paillettes. Voilà, pour faire briller la vie et les yeux des tricoteuses. C'est trop beau. Ensuite, deuxième écheveau, c'est cette merveille qui brille aussi de Tricot et Stitch. Donc, c'est son coloris casse-noisette. Donc, on a 400 mètres au 100 grammes. C'est un coloris de l'almanach de la tricoteuse.
Donc vous pouvez retrouver ces coloris sur Etsy ou en précommande si elle n'en a plus. Voilà, et vous pouvez avoir ce coloris sur la base que vous voulez. Ensuite, le dernier écheveau, c'est un reste. Il me restait donc 50 grammes de ce coloris. Alors, c'est une laine de Nathalie by Night. On a 75% Merino, 15% Nilo et 10% Stellina Bronze. On a 100 mètres, 400 grammes. Non, c'est l'inverse. 400 mètres au 100 grammes. Voilà, et ça, donc c'est de la Twinkle. C'est à base Twinkle, hein. Nathalie, donc qui vient de Belgique. Et le coloris, ben, je ne l'ai pas. Je crois que c'est son coloris naturel. Voilà. Donc ça, c'est mon coloris contrastant numéro 2. Ensuite, eh bien, troisième en cours, je suis entourée de laine, d'encours, d'objets finis. Alors, quatrième en cours, donc, il y a quelques mois, je dirais une bonne dizaine de mois, Richard m'a dit « Oh, regarde ce châle, il est trop beau. » On cherchait un châle en brioche. Il m'a dit « On le fait. » Donc, j'ai commandé la laine, lui aussi. Il a dû la commander avant moi. Et il a commencé tout de suite. Moi, j'avais trop de tests, j'avais pas le temps. Voilà. Donc, je l'ai commencé vendredi. Donc, Cal que l'on fait tous les deux en fait, et il en est plus loin que moi, mais il n'a pas fini parce qu'il l'a abandonné. Il va bientôt le reprendre, je pense, parce qu'il n'a pas envie que je termine le mien avant lui. Mais du coup, c'est le châle Salouen de Bérangère Caillot, donc l'Ilophile, que je vous montre. Donc, c'est un châle en brioche. Donc, on commence par la pointe et on fait... Donc là, j'ai terminé la première partie. La première partie, donc, c'est... On a des rangs à répéter 16 fois. C'est... Voilà. Donc, en brioche. Totalement en brioche. Alors, pour faire une augmentation dans de la brioche, c'est très simple. Vous prenez une maille, donc vous tricotez à l'endroit dedans, vous faites un jeté et vous retricotez à l'endroit dedans. Ce qui fait qu'à partir d'une maille brioche, vous obtenez 3 mailles. Et ça vous fait donc une augmentation. Voilà, et je trouve que ça fait très joli, ça fait comme des branches d'arbres. J'adore les augmentations dans la brioche, c'est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Donc voilà le devant et le derrière, puisque la brioche c'est réversible. C'est trop beau aussi, hein. Donc voilà. Donc celui-là, pareil, hein, comme l'autre châle, j'ai très envie de le faire. En plus celui-là, il est épais, il est en alpaga, donc celui-là je le veux pour l'hiver. Il va être fini très bientôt. Donc voilà, je m'attelle à le finir avant Richard. C'est mon objectif. Alors, quelle laine j'utilise pour le faire? Donc, voici les cakes. Un joli bleu électrique et un joli jaune fluo. Donc, c'est de la Malabrigo Worsted. Donc, on a 100 grammes, 192 mètres. Donc, c'est de la Worsted, comme son nom l'indique.
c'est 100% Merino Wool. Alors, on a le coloris 010, le fluo, et le coloris 026, Continental Blue. Voilà. Donc, celui-là, j'ai 3 ou 4 écheveaux de chaque. 3 écheveaux de chaque. Donc, ça va être un gros châle, j'ai l'impression. Hein. Déjà que c'est très moelleux. Donc, c'est en worsted. Et en plus, c'est de la brioche. Je vous raconte pas comme c'est moelleux. Celui-là, je vais adorer le porter. Je crois que ça va être mon nouveau châle chouchou. Voilà. Pour ce châle. Ensuite, dernier encours que j'ai monté hier soir. Parce que forcément, je m'ennuyais. Hein. J'avais pas assez d'encours. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'avais plus rien pour le soir, en fait. Donc, j'ai monté un nouvel encours. C'est un test de chaussettes que je teste pour une louve dans les bois, donc louve design. Voilà, donc je ne vous en dis pas beaucoup plus sur le patron parce que je ne sais pas si on est autorisé à le faire. Je vais juste vous montrer mes laines. J'ai commencé juste la pointe de toute façon, donc voilà. Alors, mes laines, hop, ce sont des laines, donc, sur le fil de Bina. Voilà. Donc, j'avais un kit chaussettes. Alors, c'était celui-ci, le kit chaussettes. Hop. Donc, pour cette paire de chaussettes, il faut un coloris principal et 3 contrastants de 20 grammes. Donc, j'avais ce kit. Et j'avais, comme mes paires de chaussettes, j'utilise toujours que l'écheveau et pas le mini parce qu'en 50 grammes, ma paire de chaussettes rentre. J'avais ces 2 mini qu'il me restait de 2 autres kits. Et donc, je vais les associer puisqu'il me faut 3 coloris contrastants pour cette paire de chaussettes. Donc, ça va faire ça. Voilà, donc j'ai pas trop encore regardé le patron, j'ai juste monté la pointe, j'ai commencé à monter la pointe hier soir. Et puis, je vais continuer tranquillement. Et du coup, vous en saurez un peu plus dans le prochain vlog. Voilà, vous la verrez avancer un petit peu mieux. Voilà donc pour ces coloris. Alors, ensuite, je voulais vous parler de 2 choses. Tout d'abord, on a dépassé les 800 abonnés. Merci beaucoup, merci infiniment. Je pensais jamais arriver jusqu'à là. Quand je vois Chantal Fraîcheur Mentalo ou Christelle Rêver sa vie en couleur qui ont des milliers d'abonnés, mais je leur dis j'arriverai jamais à ce point. Et moi j'en suis déjà à 800 et c'est franchement incroyable, vous êtes incroyables. Alors n'hésitez pas à continuer à vous abonner, je vous remercie et du coup je vais organiser un petit concours forcément. Alors je vais offrir 2 lots. Le premier ce sera ces 2 écheveaux, donc c'est la même qualité que le bleu que j'avais utilisé pour ce pull, la Knitpicks. Donc c'est un fil dentelle, Merino Wool, 50 grammes, donc 450 mètres. Donc c'est un... Alors est-ce qu'on a le nom du coloris? Non, on n'a pas le nom du coloris. Je suis désolée. Shadow, non, je sais pas. Le nom du... Bon, c'est un vert. Hein. C'est vert, là vous le voyez très bien. Donc voilà pour le premier lot. Le deuxième lot sera la moitié de mon calendrier de l'Avent que j'ai filé. Donc pour rappel, le calendrier de l'Avent, donc j'avais 12 fibres. Je vais en utiliser 6 dans le pull sirène de Triple L de Mag
et les 6 autres, je vous les offre. Voilà, donc lot numéro 2 et le lot numéro 3, vous aurez un patron. Voilà, donc dites-moi par quel lot vous êtes intéressé. Si vous voulez des photos ou quoi, vous me le dites. Je vous les enverrai sur Insta ou par mail. Voilà. Ensuite, je laisse, on est quoi là? On est le 12 septembre. Donc, on va laisser jusqu'au 15 octobre, on va dire. Comme ça fait un petit mois, c'est bien. Et le 15 octobre, donc je ferai le tirage au sort. Et vous jouez pour ces 3 lots. Donc, dites-moi par quel lot vous êtes intéressé. Et il faut être abonné à ma chaîne. Voilà. Si vous avez des amis qui sont intéressés, n'hésitez pas à leur dire de venir s'abonner également. Plus il y a de monde à jouer, mieux ce sera. Voilà. Ensuite, je voulais vous dire aussi qu'à partir du 22 septembre, je pars en vacances dans le sud pendant une dizaine de jours. Donc, il y aura sûrement pas de podcast. Et pour les vlogs, je sais pas si j'arriverai à filmer un petit peu dans un coin, par-ci ou par-là, voilà. Mon chéri a un couple d'amis qui se marie et donc on va au mariage. Et comme il est du sud, on en profite un petit peu pour faire le tour de ses amis et de sa famille. Donc on va rester une petite dizaine de jours. Donc voilà quoi, j'aurai pas de podcast et de vlog, ou alors je mettrai un vlog quand je rentrerai de ce que j'aurai réussi à tourner pendant les vacances. Voilà, donc pour ce podcast, je voulais vous rappeler aussi que pour le swap de Noël, si vous voulez participer, donc n'oubliez pas de m'envoyer votre mail sur Insta ou par mail ou sur Ravelry. Vous trouvez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et j'arrête les inscriptions le 15 septembre. Ensuite, j'envoie un mail à chaque inscrit avec un petit questionnaire pour connaître vos goûts, pour savoir quelle somme vous êtes prêt à mettre dans le cadeau pour avoir des swaps à peu près de valeurs équivalentes. Ensuite, voilà, je ferai plusieurs petites questions comme ça pour permettre à la personne qui va vous envoyer le colis de pas tomber à côté, quoi. Ce serait un peu dommage. Voilà. Si vous n'êtes pas au courant pour le swap, vous pouvez revenir sur mes anciennes vidéos. Dans le vlog, alors c'est quel vlog? C'est pas celui de la semaine dernière, mais c'est celui de la semaine d'avant. Donc le 15, il me semble. Le vlog numéro 15. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous quitter pour aujourd'hui. Je vais, comme vous le voyez, je suis en train de faire de la teinture. Donc je vais aller arrêter mes petits écheveaux qui sont en train de cuire. Je teins donc pour un futur test de pull pour Malorae Design. Voilà. Je vous ai filmé quelques images, donc je vous mettrai aussi la petite vidéo. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à bientôt. Merci de me regarder. Au revoir.